Bonsoir Bernadette Groison. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. La FSU, on va le rappeler, Fédération syndicale unitaire. Vous êtes la première organisation syndicale de la fonction publique d'État. Fonction publique d'État qui est visée par ce rapport de... Qui est largement visée par ce rapport parce qu'il ne concerne que la fonction publique d'État. L'Inspection générale des finances qui nous apprend... Alors je pourrais donner tout le détail. Il y a des choses qui sont assez indigestes. Il concerne 310 000 fonctionnaires qui travailleraient moins des 1607 heures légales par an. Bref, en dessous des 35 heures. On va s'arrêter sur les 190 000 pour lesquels l'IGF, l'Inspection générale des finances, ne justifie pas ce temps de travail. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un cliché fonctionnaire égal feignant, ou est-ce qu'aujourd'hui, réellement, il y a peut-être des droits acquis par le passé qui sont un peu désuets, Bernadette Groison? Alors, tout d'abord, il y a un autre rapport, le rapport annuel de l'État de la fonction publique, qui est un rapport fait par le ministère de l'Action et des Comptes publics, qui dit l'inverse de l'IGF, qui dit que les agents de la fonction publique de l'État sont au-dessus des 1607 heures, ils sont à 1637 heures de travail. Donc, première chose, moi, je demande quand même à Gérald Darmanin, au ministre, de nous donner un document sérieux, un diagnostic sérieux et partagé. C'est une lecture partisane pour vous, Bernadette Groison? Et je trouve quand même que ce rapport, il tombe un petit peu bien pour le gouvernement, à la veille d'un conseil des ministres où va être proposé le projet de loi pour la fonction publique contesté par l'ensemble des organisations syndicales et où même les employeurs territoriaux se sont abstenus. La ficelle est un peu grosse. Donc peut-être qu'on a un certain nombre de fonctionnaires de l'ordre des 100 000, si on en croit l'IGF, qui ne seraient pas aux 35 heures. Mais attention, ne laissons pas croire... 190 000. Oui, 190 000. Mais moi, je ne sais pas exactement, parce que je vous dis, le rapport annuel de l'État ne dit pas la même chose. Alors, je vais vous demander très simplement, et on va parler de la réforme de la fonction publique, Bernadette Groison. Déjà, juste pour dire que si tel est le cas, et cela peut évidemment se produire, et on peut même en connaître les raisons, c'est dans un cadre réglementaire. Ce ne sont pas des agents qui feraient en douce, sans le dire, pas leurs heures. Donc, il ne faut pas tromper l'opinion. C'est-à-dire qu'à un moment, l'État a décidé qu'un certain nombre de fonctionnaires pouvaient travailler un peu moins et très certainement en contrepartie de conditions de travail plus difficiles ou différentes. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, ici, il n'est pas question de toucher aux 5 jours de repos compensateurs qu'ont droit les personnels de l'administration pénitentiaire. Mais pourquoi est-ce que les personnels administratifs ont les mêmes droits que les surveillants sur ces repos compensateurs? On peut considérer que c'est une anomalie. Il faut regarder d'un point de vue historique d'où ça vient, parce qu'il y a forcément une raison. Mais je veux dire aussi qu'il y a toute une part de travail parfois invisible ou informel que font un certain nombre d'agents. Je prends un exemple très concret. Ministère de l'Éducation nationale, les agents administratifs qui sont dans les 190 000 de l'IGF. Ces agents peuvent être amenés parfois à travailler à des moments qui n'étaient pas prévus. Un exemple, un concours, une fuite sur un sujet de concours, il faut du jour au lendemain refaire les sujets, les dupliquer, etc. Ces agents vont forcément devoir faire un travail qui n'était pas prévu et qui généralement n'est pas pris en compte et pas indemnisé. Donc peut-être aussi qu'il y a eu un certain nombre d'accords, je le redis, réglementaires à un moment dans un certain nombre de services, justice, éducation nationale, intérieur, etc. On pourrait avoir une mise à jour. En contrepartie d'un certain cadre de travail. Et donc regardons, mais je dis au ministre, nous voulons bien regarder le temps de travail, mais attention, on regarde tout, pas que le rapport de l'IGF. On regarde les conditions de travail, on regarde le travail contraint, la rémunération, on regarde l'évolution des services au regard des besoins, les rémunérations, on met Bernadette tout sur la table. Un dernier mot, parce que quand même, à partir de ce rapport de l'Inspection générale des finances, j'oublie les 310 000, si on prend les 190 000 qui semblent injustifiés selon l'Inspection générale des finances, ils nous disent que si on mettait ces agents à 35 heures, on pourrait dégager l'équivalent de 30 000 postes. Ça devrait vous réjouir quand on en annonce 50 000 suppressions. Écoutez, je trouve qu'il y a un petit côté malhonnête, je veux bien mettre des guillemets, à faire croire que si on prend 1 heure à la culture, 2 heures à la pénitentiaire, etc., on va arriver à supprimer 30 000 postes. C'est pas comme ça que ça peut marcher. Parce que même si on revisite le temps de travail, on ne récupérera pas ces 30 000 postes. Donc le gouvernement ne peut pas faire croire, que les fonctionnaires ne seraient pas sérieux et ne feraient pas le travail et qu'en plus ils auraient du surdroit, et que 2, c'est là où on va trouver des économies. Et c'est là où je dis la ficelle est un peu grosse. Alors que demain on a ce projet de loi fonction publique et alors que le gouvernement veut supprimer 120 000 fonctionnaires, comme par magie, il met en pâture à l'opinion un rapport qui laissera penser que les agents ne feraient pas leur travail et qu'en plus on pourrait même gagner les fameux postes que le gouvernement s'apprête à supprimer.
tout cela mérite quand même d'être un peu plus sérieux. Comme par magie, dites-vous Bernadette Groison, merci beaucoup d'être venue dans le Merci à studio vous. d'Europe 1.